Nous payons nos impôts. Nous participons à la vie économique de ce pays. Nous votons. Mais on doit souffrir en silence lorsqu'on est un homme noir ou une femme noire en France. J'ai réalisé une vidéo sur les réalités que vivaient les hommes et femmes noirs dans des entreprises françaises, c'est-à-dire les discriminations qui touchent notre communauté en France, en entreprise. Et j'ai reçu pas mal de commentaires, notamment certains commentaires qui étaient haineux, qui me disaient de me taire, d'arrêter de chialer, de retourner en Afrique, et que j'étais une victime. C'est toujours la même chose lorsque les femmes et hommes noirs sortent du silence pour dénoncer les injustices qui se déroulent en France. On nous demande de nous taire. D'accord? En entreprise, la femme et l'homme noir sont discriminés, on doit se taire. À l'hôpital, les noirs sont moins bien soignés que les blancs, on doit fermer notre gueule. À l'église, on doit se faire tout petit, car Dieu est blanc. En politique, on ne doit pas manifester, on l'a encore vu, avec le concert de soutien aux victimes de la guerre au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce concert a été plusieurs fois reporté par les services de l'État. Au football, les joueurs noirs sont sévèrement jugés et ne doivent pas dire ce qu'ils pensent. Quand Kylian Mbappé sort du silence pour prendre position, il devient un mauvais capitaine. En musique, les artistes noirs sont boudés par les victoires de la musique. Par exemple, Aya Nakamura a dû attendre des années pour recevoir le prix de la meilleure artiste féminine de l'année, alors que elle est l'artiste française la plus écoutée au monde. Au JO, Aya Nakamura ne pouvait pas interpréter Edith Piaf selon certaines mauvaises langues. Et pour cause, parce qu'elle est née à Bamako au Mali, à la télé. Et Bonnie, la finaliste de la Star Academy, ne doit pas se plaindre des insultes xénophobes et racistes. Sinon, elle devient une mauvaise candidate. D'ailleurs, elle a perdu la finale. D'accord? En France, lorsqu'on est un homme noir ou une femme noire, on doit se taire, souffrir en silence. Pourquoi tant de haine? En fait, les Français autochtones, pure souche, blancs, sont complexés. Ils ont un complexe de supériorité sur nous autres. D'accord? Ils nous considèrent toujours comme des citoyens de seconde zone. Alors que nous sommes des citoyens modèles. Nous votons. Nous participons à la vie économique de ce pays. D'accord? Nous payons nos impôts. Mais on est toujours considéré comme de moins que rien, parce que nos ancêtres ont été réduits en esclavage et colonisés par la France. Je suis vraiment étonné de ces commentaires haineux que j'ai reçus à propos de ma vidéo France et ses réalités. Les Noirs vivent l'enfer en entreprise. D'accord? Mais quelle est la solution, les Noirs, pour faire face à ces discriminations? D'accord? D'abord, il faut beaucoup de solidarité entre nous. Il faut qu'on s'unisse, qu'on monte des entreprises, qu'on crée des associations de défense des droits de Noirs. D'accord? C'est très important. Et aussi, on doit se présenter en politique. On doit avoir des candidats noirs à l'élection municipale, par exemple. C'est très important, les Noirs, de s'unir, de s'associer, de se présenter en politique. D'accord? Et surtout, il faut continuer à nous former, à viser l'excellence, à obtenir des diplômes du 3e cycle. Même si les discriminations
à l'encontre de notre communauté ne cesseront jamais. En tout cas, lorsqu'on change de classe, on sort de la pauvreté, d'accord, on s'élève socialement, on fait face à moins de racisme, à moins de discrimination. En tout cas, il faut arrêter avec ces injustices en France. Lorsqu'on est noir, on est légitime d'exprimer nos états d'âme, notre ressenti. D'accord? On ne peut plus souffrir en silence. Notre génération, cette génération-là, qui est diplômée, cette génération qui travaille dur, cette génération qui vise les postes de responsabilité, on ne peut plus tolérer ces discriminations et cette injonction. Les Noirs doivent souffrir en silence. Dites-nous ce que vous en pensez. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de l'excellence noire, de la culture noire, de l'actualité africaine, de la drépanocytose. Et on revient sur tous les mots MAUX de notre communauté noire. On est ensemble, les Warriors, et continuons de nous exprimer, continuons de manifester, continuons de dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. On est légitime pour le faire, d'accord? Nous, on n'a pas demandé de venir ici en France. Si la France n'avait pas réduit les nations africaines en esclavage, si la France n'avait pas colonisé bon nombre de pays africains, et si la France ne déstabilise pas les pays africains, ne crée pas des guerres par-ci par-là, et ne soutient pas les dictateurs, il n'y aurait pas de Noirs en France. Voilà. Et les Noirs ont le droit de s'exprimer, ont le droit de revendiquer leurs droits et ont le droit de dire stop aux discriminations. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, mais surtout les Warriors, s'il vous plaît. Abonnez-vous en masse et activez la cloche de notification, car ça permet à la chaîne de se développer. Et si vous voulez rien manquer de nos prochains épisodes, de nos prochaines vidéos, s'il vous plaît, continuez à vous abonner en masse. On est ensemble au thème. Ciao.